Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet essentiel pour tout croyant. Comment faire en sorte que le diable, Shaitan, te craigne et te tenir à l'écart de ses tentations? Dans notre quotidien, les tentations sont partout. Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité, déploie constamment ses ruses pour nous égarer. Son objectif est de nous détourner du droit chemin et de nous éloigner de la miséricorde divine. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à se protéger et à le repousser. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi plusieurs astuces pratiques et spirituelles pour non seulement résister aux tentations, mais aussi faire en sorte que Shaitan lui-même te craigne. Ces conseils sont puisés dans les enseignements islamiques et s'appuient sur les sources religieuses, notamment le Coran et les hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous aborderons des stratégies efficaces, telles que le renforcement de la foi, iman, l'importance du repentir, tauba, la purification de l'âme, taskiya, et bien plus encore. Lutter contre Shaitan est un effort spirituel constant. La religion nous fournit les outils nécessaires pour triompher de ses tentations et rester sur la voie de Dieu. Chaque acte d'adoration, chaque prière, chaque effort pour purifier notre cœur contribue à éloigner les ruses de Shaitan. La spiritualité et l'adhésion aux préceptes divins sont nos meilleures protections. Tu verras que la foi, la patience et les bonnes actions nous rendent invincibles face aux stratagèmes du diable. Si nous restons fidèles à nos valeurs et que nous plaçons notre confiance en Allah, Shaitan n'aura aucun pouvoir sur nous. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces astuces puissantes et appliquer les conseils qui te permettront de triompher dans ce combat spirituel. Passons maintenant à la première étape. Comprendre qui est Shaitan et comment il agit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comprendre l'ennemi, qui est Shaitan. Avant de pouvoir résister aux tentations de Shaitan, il est essentiel de comprendre qui il est, son origine, ses objectifs et ses méthodes. Dans l'islam, Shaitan est un être qui incarne la rébellion contre Dieu. Son histoire commence avec Iblis, un djinn mentionné dans le Coran. À l'origine, Iblis était un adorateur de Dieu, si pieux qu'il fut élevé parmi les anges. Cependant, sa désobéissance a marqué le début de sa chute. Le moment clé de cette rébellion survient lorsque Dieu crée Adam. Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam en signe de respect pour sa création. Tous les anges obéirent, mais Iblis refusa. Sa désobéissance fut motivée par l'orgueil et la jalousie. Iblis considérait qu'étant créé de feu, il était supérieur à Adam, qui lui était fait d'argile. Cette arrogance l'a conduit à désobéir à Dieu et à refuser de reconnaître la valeur d'Adam. En conséquence, Iblis fut banni du paradis. À ce moment-là, Iblis fit le serment de dévier les êtres humains du droit chemin. Son objectif, depuis lors, est de détourner les croyants de l'adoration de Dieu et de semer le doute, la corruption et la tentation dans leur cœur. Il cherche à égarer l'humanité pour qu'elle devienne désobéissante, tout comme lui. Shaitan a alors reçu un délai, jusqu'au jour du jugement, pour accomplir cette mission d'égarement. L'objectif principal de Shaitan est de nous éloigner de Dieu et de la droiture. Il incite les hommes à pécher et à oublier leur relation avec leur Créateur. Shaitan ne peut pas forcer quelqu'un à commettre le mal, mais il use de stratégies sournoises pour influencer les pensées et les actions. Le Coran mentionne à plusieurs reprises que Shaitan s'efforce de plonger les humains dans l'égarement en les séduisant avec des promesses vides, des désirs matériels et des illusions sur la vie d'ici-bas. Shaitan agit en semant le doute dans nos cœurs. Par exemple, il peut nous faire douter de notre foi ou nous inciter à retarder des actes d'adoration comme la prière ou le jeûne. Il sème la paresse, l'insouciance et le découragement. Parfois, il s'efforce de nous pousser vers des comportements contraires à la morale islamique, comme la colère, l'arrogance ou l'envie.
Il utilise également des méthodes subtiles pour influencer nos actions. Les petites fautes sont souvent minimisées, donnant l'impression qu'elles n'ont pas de conséquences, ce qui pousse le croyant à pécher de manière répétée. Un petit péché ignoré peut ouvrir la voie à de plus grands péchés. Une autre ruse courante est la tentation des désirs matériels et du plaisir immédiat. Shaitan fait miroiter les plaisirs de ce monde comme étant plus importants que la vie spirituelle, nous distrayant ainsi de notre relation avec Dieu. Cependant, il est important de noter que Shaitan ne peut pas imposer ses incitations. Il ne peut qu'inciter, suggérer et semer des idées. Le pouvoir de la décision reste entièrement entre les mains du croyant. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ses ruses et de développer des stratégies spirituelles pour résister. Comprendre Shaitan et ses méthodes nous aide à mieux nous protéger. Allah nous a donné des armes pour repousser Shaitan, comme la prière, l'invocation, dhikr et la connaissance de la religion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi enseigné que les ruses de Shaitan sont faibles face à la foi forte et au repentir sincère. Plus nous comprenons comment il opère, plus nous pouvons nous prémunir contre ses tentations. En résumé, Shaitan est un ennemi rusé et déterminé qui vise à nous détourner de la miséricorde d'Allah. Cependant, en comprenant son origine, ses méthodes et ses objectifs, nous sommes mieux préparés à résister à ces tentations. Dans les prochaines sections, nous verrons comment renforcer notre foi et utiliser des outils spirituels pour nous protéger efficacement. L'importance de la foi, Iman. La foi, Iman, est l'une des armes les plus puissantes pour se protéger des ruses de Shaitan. En effet, plus notre foi est forte, plus nous sommes résistants aux tentations. Renforcer sa foi est une démarche spirituelle qui permet de rester ferme face aux tentatives de Shaitan pour nous détourner du droit chemin. Sans une foi solide, le croyant peut devenir vulnérable, car Shaitan exploite les faiblesses et les doutes. Comment renforcer sa foi? Pour renforcer sa foi, il est essentiel de développer une connexion continue avec Allah à travers l'accomplissement des actes d'adoration. La foi ne se limite pas à la croyance. Elle doit se traduire par des actions concrètes qui nourrissent le cœur et l'esprit. Voici quelques façons de renforcer sa foi et de la maintenir forte. L'apprentissage des enseignements islamiques. La connaissance est l'une des clés pour renforcer sa foi. Apprendre et comprendre les fondements de la foi islamique, les noms et attributs d'Allah, ainsi que les récits des prophètes, permet de solidifier notre croyance. Plus nous connaissons Allah, plus notre amour et notre crainte d'Allah augmentent, et cela rend Shaitan moins influent. La méditation sur la création. Contempler la grandeur d'Allah à travers la création renforce la foi. Observer les merveilles de la nature, les cieux et la terre, et réfléchir à la place de l'homme dans l'univers, est une manière de renforcer la foi et de reconnaître la grandeur de Dieu. Le rôle de la prière, salat, et de l'adoration. La prière salat est l'un des actes d'adoration les plus importants dans la vie d'un musulman. La prière est une protection contre Shaitan car elle rappelle constamment la présence d'Allah et nous maintient en connexion avec lui. Allah dit dans le Coran, « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate 29, 45. Par conséquent, l'accomplissement régulier de la prière renforce la foi et éloigne les tentations. Shaitan cherche souvent à distraire le croyant, surtout au moment de la prière, pour l'empêcher de se concentrer. Il peut semer des pensées futiles ou des préoccupations du quotidien dans l'esprit de la personne qui prie. Toutefois, en restant concentré et en mettant l'intention sincère, niya, de se rapprocher d'Allah, nous pouvons repousser ces distractions. La prière est une barrière spirituelle qui nous protège des attaques de Shaitan. L'importance de rester constant dans les actes religieux. La constance dans les actes religieux est un autre facteur déterminant pour renforcer la foi et protéger son âme des tentations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont minimes. » Il est donc essentiel de garder une régularité dans les actes d'adoration, même s'ils sont petits. Shaitan cherche à nous faire abandonner ou à reporter nos pratiques religieuses.
Par exemple, il peut nous encourager à retarder la prière ou à nous décourager de faire un effort supplémentaire. Cependant, en maintenant une discipline spirituelle, en accomplissant les actes religieux comme la prière, le jeûne, la charité, et en restant constant dans ces pratiques, nous développons une immunité spirituelle contre ces incitations. Les bienfaits de l'invocation dhikr et du Coran. Le dhikr, l'invocation d'Allah, est un moyen puissant de renforcer la foi et de se protéger des ruses de Shaitan. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » Sourate 13, 28. Le dhikr nous permet de maintenir une relation constante avec Allah et de nous rappeler de sa présence, ce qui affaiblit les influences de Shaitan. Certaines invocations spécifiques nous protègent directement contre Shaitan, comme la récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, après chaque prière, ou encore la répétition du dhikr, La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Plus nous faisons du dhikr, plus notre foi se renforce et plus Shaitan s'éloigne. De même, la lecture régulière du Coran est un autre moyen de nourrir la foi et d'éloigner les tentations. Le Coran est une source de lumière et de guidance qui éclaire notre chemin. Shaitan cherche souvent à nous éloigner du Coran, mais en lisant et en méditant sur ces versets, nous trouvons la force de résister aux tentations. La purification de l'âme, Tazkiya. La purification de l'âme, Tazkiya, est un concept central en islam. Il s'agit du processus par lequel le croyant cherche à purifier son cœur et à élever son âme en se débarrassant des mauvaises pensées, des désirs destructeurs et des comportements nuisibles. La Tazkiya consiste à raffiner ses intentions et ses actions pour se rapprocher de Dieu, ce qui a pour effet d'éloigner Shaitan, car un cœur purifié est moins vulnérable à ses tentations. Pourquoi la purification de l'âme éloigne Shaitan? Shaitan cherche à exploiter les faiblesses humaines, en particulier celles liées aux passions, à l'orgueil et au désir. Plus notre âme est attachée aux plaisirs matériels et aux tentations du bas monde, plus Shaitan trouve des moyens d'influencer nos pensées et nos actions. En revanche, purifier son âme permet de se détacher de ses attachements et de se concentrer sur des objectifs plus élevés, à savoir plaire à Allah. Une âme purifiée est donc moins susceptible d'être séduite par les stratagèmes de Shaitan. Technique pour purifier son cœur des mauvaises pensées. Le premier pas pour purifier son cœur est de reconnaître et d'identifier les mauvaises pensées et les désirs nuisibles. Voici quelques techniques pour purifier son cœur. L'introspection régulière, muhasaba. Prendre le temps chaque jour de réfléchir à ses actions et pensées permet de corriger ses erreurs et de cultiver de bonnes intentions. L'autocritique constructive aide à prévenir les ruses de Shaitan qui peuvent s'insinuer à travers les faiblesses non examinées. L'invocation, dhikr. Le fait de se rappeler fréquemment Allah par des invocations permet de purifier l'âme des pensées négatives. Le dhikr constant renforce l'amour de Dieu dans le cœur du croyant, rendant Shaitan impuissant. Plus on se souvient d'Allah, plus l'âme se débarrasse des éléments perturbateurs. L'évitement des influences néfastes, éviter les environnements qui encouragent la corruption du cœur est essentiel. Cela inclut les mauvaises fréquentations, les divertissements malsains et toute autre influence qui pourrait éloigner une personne de son objectif spirituel. L'importance de l'humilité et de la sincérité dans la relation avec Dieu. L'humilité, tawadu, est une vertu fondamentale dans la purification de l'âme. Elle consiste à reconnaître sa dépendance totale envers Allah et à éviter l'orgueil, qui est l'une des principales portes par lesquelles Shaitan tente d'accéder à l'âme humaine. L'orgueil fut la cause de la chute d'Iblis, et il essaie de semer cet état d'esprit dans le cœur des humains. En étant humble, le croyant se protège de cette faiblesse. La sincérité, ikhlas, c'est-à-dire agir uniquement pour plaire à Allah, est également cruciale. Les actions hypocrites ou faites pour impressionner les autres affaiblissent l'âme, tandis que les actions faites avec sincérité purifient le cœur et renforcent la relation avec Dieu. Shaitan n'a aucune prise sur un cœur rempli de sincérité et d'humilité.
Comment cultiver des vertus personnelles éloigne Shaitan. Cultiver des vertus personnelles, telles que la patience, la bienveillance, le pardon et la gratitude, crée un bouclier spirituel qui repousse Shaitan. Par exemple, la patience, Saber, permet de rester ferme face aux épreuves, sans céder à la colère ou au désespoir, deux émotions que Shaitan utilise pour affaiblir le croyant. La gratitude, Shukr, aide à reconnaître les bénédictions divines et empêche l'envie et l'insatisfaction, des émotions souvent exploitées par Shaitan pour provoquer la jalousie ou la frustration. Le pardon permet de se libérer de la rancune, qui est un terrain fertile pour les incitations de Shaitan à la haine et à la vengeance. Connaître les ruses de Shaitan, en tant qu'ennemi déclaré de l'humanité, emploie des méthodes subtiles et trompeuses pour inciter au mal. Il ne pousse pas directement à la désobéissance, mais utilise des techniques qui jouent sur nos faiblesses, nos doutes et nos désirs. Comprendre ces ruses est essentiel pour ne pas tomber dans ces pièges et pour rester ferme dans notre foi. Les méthodes subtiles de Shaitan agissent souvent de manière subtile, de sorte que ces incitations ne sont pas immédiatement perceptibles. Voici quelques-unes de ces techniques les plus courantes. Minimiser les péchés. Une des stratégies de Shaitan est de faire paraître les péchés insignifiants. Il peut pousser quelqu'un à penser que commettre une petite faute n'a pas d'importance. Une fois que le croyant est tombé dans un petit péché, Shaitan essaiera de l'inciter à répéter cet acte, puis à en commettre des plus graves. Reporter les bonnes actions. Une autre ruse fréquente consiste à inciter le croyant à retarder les actes d'adoration. Shaitan murmure à l'oreille qu'il y a toujours du temps pour prier plus tard, pour se repentir plus tard. Ainsi, la personne remet à plus tard des actes essentiels comme la prière, le jeûne ou l'aumône, jusqu'à ce que ces actes soient oubliés. Semer le doute. Shaitan peut semer des doutes dans le cœur du croyant concernant la foi, la miséricorde d'Allah ou même sa propre valeur. Ces doutes peuvent affaiblir la foi et éloigner l'individu de la pratique religieuse. En instillant des pensées comme « Dieu ne pardonnera pas » ou « Pourquoi faire des efforts si je vais échouer ?» Shaitan essaie de démoraliser les croyants. Exploiter les émotions. Shaitan joue souvent sur les émotions négatives comme la colère, la jalousie, l'envie et le désespoir. Il incite à agir sous l'emprise de ces sentiments, ce qui peut entraîner des actes répréhensibles tels que les disputes, l'arrogance ou la rancune. Histoire du Coran et des hadiths illustrant les ruses de Shaitan. L'une des histoires les plus emblématiques concernant les ruses de Shaitan se trouve dans le récit d'Adam et Ève. Paix sur eux. Dans le Coran, Shaitan utilise la tromperie pour inciter Adam et Ève à manger de l'arbre interdit. Il leur fait croire qu'en mangeant de cet arbre, ils accéderont à l'immortalité et deviendront des êtres supérieurs. Cette ruse a abouti à leur désobéissance, illustrant comment Shaitan manipule la vérité pour pousser les humains à pécher. Une autre histoire intéressante est celle de l'incitation de Shaitan à l'égard de Kabil, Caïn, qui a été jaloux de son frère Abel, et a fini par commettre le premier meurtre de l'humanité. Shaitan a exploité la jalousie de Kabil pour le pousser à cet acte grave, démontrant comment il exploite les faiblesses humaines pour provoquer des péchés majeurs. Dans les hadiths, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mentionné que Shaitan circule dans le corps humain comme le sang, insinuant des pensées et des désirs. Il a également enseigné que Shaitan fuit les maisons où l'on récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, ou la sourate al-Baqarah. Comment identifier et éviter les pièges quotidiens de Shaitan? Pour identifier les ruses de Shaitan, il est important de se concentrer sur les signes subtils, un changement soudain dans nos intentions, des pensées persistantes qui poussent à négliger la prière, ou encore des justifications internes pour des actions répréhensibles. La vigilance constante à l'égard de nos pensées et de nos actions est primordiale. Voici quelques moyens de se protéger. Se tourner immédiatement vers Allah. Lorsque l'on sent une tentation, il est essentiel de chercher refuge auprès d'Allah en récitant la formule « A'udhu billahi mina shaytani rajim ». Je cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan le maudit.
Être assidu dans les actes d'adoration, maintenir une constance dans la prière, le dhikr et la lecture du Coran aident à renforcer la foi et à se prémunir contre les tentations. Éviter les environnements propices aux tentations. Limiter les influences extérieures qui pourraient inciter à la désobéissance, telles que les mauvaises fréquentations ou les distractions du monde matériel. La force du repentir, Tawbah. Le repentir, Tawbah, occupe une place essentielle dans l'islam et constitue un acte de miséricorde divine par lequel le croyant peut se purifier de ses péchés. Allah, dans sa clémence infinie, a ouvert la porte du repentir à toute personne qui revient vers lui avec sincérité, peu importe la gravité de ses erreurs. Le repentir permet de se débarrasser du poids des péchés, de se rapprocher d'Allah et de purifier son cœur, tout en affaiblissant les ruses de Shaitan. L'importance du repentir et son effet purificateur. Le repentir est une porte vers la purification spirituelle. Lorsqu'un croyant se repent sincèrement, il se détourne des actions qui le rapprochèrent de Shaitan pour se diriger vers la miséricorde divine. Cela purifie non seulement son âme, mais aussi son cœur et son esprit. Allah dit dans le Coran, « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. » Sourate 39, 54. Ce verset montre clairement l'importance de Tawbah dans la relation entre le croyant et son Créateur. Chaque péché non repenti donne à Shaitan un accès plus facile au cœur du croyant. En revanche, le repentir coupe cette connexion et ferme les portes à Shaitan. Chaque fois qu'une personne se repent, elle s'éloigne des tentations de Shaitan et renforce sa foi. Comment le repentir régulier affaiblit Shaitan? Le repentir régulier est une arme puissante contre Shaitan. En effet, Shaitan cherche à inciter l'homme à désespérer de la miséricorde divine et à croire qu'il n'y a pas de retour possible après le péché. Cependant, chaque fois qu'un croyant se repent, il rappelle à Shaitan son échec à le détourner complètement de Dieu. Ainsi, plus une personne se repent souvent, plus elle devient résiliente face aux ruses de Shaitan, car elle réaffirme constamment son engagement envers Allah. Exemple de repentir. Dans la tradition islamique, il y a de nombreux exemples de personnes qui se sont repenties et ont échappé aux ruses de Shaitan. Parmi eux, l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes, mais qui, après avoir cherché sincèrement le pardon, a été guidé vers la voie de la rédemption. Cet exemple montre que même les plus grands péchés peuvent être pardonnés si le repentir est sincère. Le lien entre repentir et renouvellement de la foi. Le repentir est directement lié au renouvellement de la foi, Iman. Chaque acte de Tawbah ravive la foi dans le cœur du croyant en lui rappelant la clémence d'Allah. Il renforce le lien entre l'individu et son Créateur, le ramenant vers la pureté initiale de son âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est celui qui se repent souvent. » S'entourer de bonnes personnes, s'entourer de bonnes fréquentations est un pilier essentiel pour rester sur le droit chemin et se protéger des ruses de Shaitan. Les amis et les compagnons ont une grande influence sur nos pensées, nos actions et nos choix de vie. Choisir des amis pieux et sincères qui nous encouragent à respecter les enseignements religieux renforce la foi et éloigne les tentations. Pourquoi les bonnes fréquentations t'aident à rester sur le droit chemin? Les bonnes fréquentations agissent comme un rappel constant des valeurs islamiques. Lorsque l'on s'entoure de personnes pieuses, elles nous incitent à accomplir des actes d'adoration, à rester fermes dans la prière et à adopter une conduite morale élevée. De plus, de bons amis peuvent nous conseiller lorsque nous faisons face à des doutes ou des tentations, et nous aider à rester fermes dans notre pratique religieuse. Au contraire, des mauvaises fréquentations risquent de nous entraîner vers des comportements néfastes, facilitant ainsi l'influence de Shaitan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a comparé l'ami pieux à un vendeur de parfums qui, même s'il ne te donne pas de parfum, te laissera avec une bonne odeur. Cela signifie que même la simple compagnie d'une personne pieuse a un effet positif sur ton comportement et ta spiritualité. L'importance de choisir des amis pieux. Choisir des amis pieux
renforce la foi, car ces personnes nous rappellent Allah et nous encouragent à accomplir le bien. L'islam nous enseigne que nos compagnons de vie sont un reflet de notre propre comportement. Les amis pieux t'aident à éviter les tentations, à te recentrer sur l'essentiel et à te rappeler l'importance de la religion dans ta vie quotidienne. Les compagnons pieux sont ceux qui te rappellent d'accomplir la prière, de faire du dhikr, invocation, et de lire le Coran. Ils sont aussi des conseillers en matière de morale, te soutenant pour éviter les mauvaises influences et les comportements destructeurs. Les hadiths et les versets du Coran qui insistent sur le choix des bonnes fréquentations. Le Coran et la Sunna soulignent l'importance de s'entourer de personnes vertueuses. Allah dit dans le Coran: « Et reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux. » Sourate Al-Kahf 18-28. Ce verset incite à se lier avec des personnes qui se rappellent constamment Allah, car elles te rappellent la piété et t'encouragent à rester ferme dans la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit: « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Ce hadith souligne l'impact profond des amis sur nos croyances et nos pratiques. Restez connectés avec le Coran et le dhikr. Le Coran et le dhikr, invocation, sont deux armes spirituelles puissantes pour se protéger des ruses de Shaitan. Le Coran, parole divine, et le dhikr, acte de rappel d'Allah, permettent de renforcer la foi, d'éloigner Shaitan et de maintenir un lien fort avec Allah dans la vie quotidienne. Être constant dans ces pratiques aide à rester vigilant face aux tentations et à renforcer sa spiritualité. L'importance de réciter et méditer sur le Coran. Le Coran est un bouclier contre Shaitan. Lorsque tu récites et médites sur ces versets, tu te connectes directement à la parole d'Allah, ce qui éloigne les incitations de Shaitan. Dans le Coran, Allah dit: « Quand tu lis le Coran,